Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Il fait très chaud, j'espère que vous gardez au frais. On a parlé de le nettoyage des douilles, les préparations pour le rechargement. Et maintenant, je vais vous montrer les outils que j'ai pour faire le rechargement à différentes munitions. Le shot shell, les douilles de shotgun, différents calibres. Maintenant, j'ai un calibre pour 308 Winchester, mais avec la nouvelle loi, ma carabine maintenant est illégale, alors je ne le montrerai pas sur la vidéo. Je veux pas plus de problèmes qu'on est déjà. Et pour les différents revolvers, j'ai 3,57 à gauche, 9 mm et 45 ACP que j'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas vraiment le temps. Je pense que j'ai dit avant, ma santé n'est pas vraiment le mieux. Ça va un peu mieux, mais pas encore 100%. Alors, il y a différentes façons. Comment j'ai commencé? C'est simple. Au début, j'avais pas d'argent. Alors, mon premier kit, c'était pour le 357. J'ai déjà fait une vidéo. Tout ce que vous voyez ici, le sac, ces deux bins, tout avec ça. C'est extrêmement long, mais tu peux préciser la quantité de poudre, la pression de... pas la pression, the depth of the bullet, de ton balle dans les caisses. Ça, c'est l'avantage. Tu peux modifier ton load à qu'est-ce que tu veux. Un load safe pour aller quand tu veux aller au range. Et quand tu veux un peu de oomph, comme pour la version 357, tu peux ajouter un peu plus de poudre facilement avec ces kits-là comparé aux kits progressifs. Pour le shot shell, ça c'est un Steelmaster que j'ai eu de Jean à Club Acadie quand il a fermé. C'est comme un normal, un pince progressif normal. Tu dis prime, prime. Et là, tu mets ton charge. Poudre, poudre, shot. En ajustant ici. Et là, je ne vais pas le faire parce que j'ai rien. Là, tu fais ton crimp. Mais à cause moi, je charge des slugs. J'ai le petit shell holder. Et j'ai mon petit outil pour faire le crimp. J'ai acheté deux autres barres différents. Ça, c'est pour la poudre. Focus. OK, il ne veut pas focuser. Mais en général, tu changes pour changer la quantité de poudre que tu veux mettre. Voici le 308 que je parlais. Comme tu vois, il est encore scellé parce que juste quand j'ai acheté, Justin a banni le fusil. Ça, c'est une autre que j'utilise beaucoup. Vous avez vu dans la vidéo avant. .308. Là, je viens juste de finir de anneal. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Annealing and trimming the top. Tu peux voir un minute. OK, le voilà. Tu peux voir le top, c'est un peu plus argenté que le reste parce que j'ai trimé les bouts à toute la même dimension, spécification, excuse-moi. Je ne suis pas encore habitué à parler en français, mais je vais faire mon effort. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, moi je suis un petit Inuit, Esquimau, et pour nous les Indiens, l'anglais, c'est le majeur langage qu'on apprend quand on est jeune. Pas beaucoup d'Autochtones parlent français. Là, évidemment, une autre étape, c'est mesurer la quantité de poudre. Ça, c'est important, surtout si tu utilises les loaders à main. Une petite balance. Tu ajoutes ton poudre. Tu as ton petit vérification. Moi, je dirais de
tout ce que tu vois ici, ça c'est la seule pièce que je trouve que j'ai trop payé. 95 pièces. Ouais, c'est très cher. À date, ça n'arrive pas avec le 357, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de munitions militaires. Mais avec le 9 mm, et des fois, quand j'avais mon 308, mais je ne vais pas l'ouvrir, tout le monde le connaît, Military Brass. Ça, c'est quand j'étais dans l'armée, mon petit 556. Il y a des crimps. Là, c'est évident, ici. Au début, en bas, sont pas encore déprimés. En haut, c'est qu'est-ce que j'ai... Tout ce que tu vois ici, c'est qu'est-ce que j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est quand j'ai fait le swage pour enlever le crimp. Au début, j'avais ça. 15 pièces. $15 pour ça. Tu mets ton bas dans le drill. Prends ton douille. Ouais. J'ai fait une vidéo sur ça, c'était très long. Très pénible. Alors, j'ai fait l'investissement. Quand j'ai acheté ça, j'étais à Londero à Saint-Jean. Je ne me rappelle plus le nom à Drummond, Sporttech à Drummond. Sur le site, c'était dit qu'il y en avait. 180. États-Unis, c'est 80 pièces. Alors, j'étais à Saint-Jean. Ici, à de Brossard, à Saint-Jean, 30 minutes. Trafic, 15 minutes. Il ne l'avait pas. Alors, j'étais à Drummond le plus vite possible. Non, aussi là-bas, vendu. Le gars à Drummond, il a appelé des contacts. Le club de tir à la Chine, juste en arrière de ma Federal Muffler. Alors, de Brossard, Saint-Jean, Drummondville, à ce point-là, c'était 5 heures. Alors, tu peux imaginer le 20 jusqu'à Montréal, la Chine. J'arrivais là à 8 heures. 3 heures Drummond, Montréal. Pour acheter ça, c'était le dernier. Le gars a monté le prix à 180 à 200 pièces. Mais j'avais besoin. Et ça m'a beaucoup sauvé. Ça marche beaucoup. En continuant, le Lee Pro 1000, quand je l'ai acheté, c'était pas nouveau, mais c'était un des plus populaires. Alors, quand tu achètes le kit, tu as le die set, comme tu peux voir ici. Je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas ça installé. The powder funnel. Ça désigne la quantité de poudre qui va dropper dans les cases. Où je recharge, c'est dans un chambre privée que je ne vais pas filmer. Alors ça c'est the press. Excuse-moi. Ça c'est aussi the product de Lee. The Lee bench plate. Tu installes ça au fond. Comme ça, quand tu fais ton travail. Et là, tu peux changer de calibre. Alors pour moi, j'ai 9 mm installé. Avec la presse encore dessus. Quand j'ai acheté le revolver, il m'a donné les douilles. Et il m'a donné aussi le top plate et les dies pour 357, 38. Alors quand j'ai fini, j'ai simplement dévissé, enlever le top, mettre l'huile, changer le plate, Pro 1000, le plate ici, et je peux charger 357. La première fois, ça m'a pris 20 minutes, je n'étais pas habitué. Maintenant, ça peut prendre 2 minutes max pour faire le changement. Très utile. Maintenant, mon idée originale, c'était la même chose pour la 45 ACP.
Mais dans le temps, il n'y en avait plus. Alors, il y avait juste ça qui reste. Alors, je l'ai acheté. Et en même temps, j'ai acheté les plates. Le plate, ça vient comme ça. Alors, il y a des grippes, des vice grips ici. Tu le dévisses. 1, 2, 3, 4. Tu enlèves ça et tu prends ton version 45 ou un autre calibre et tu le montes sur la table dans le plate. 1, 2, 3, 4 et tu continues. Le process est très simple, très facile. Ça, c'est pour des deprime, quand tu deprimes. Ben là, il n'est pas monté. Alors, c'est un peu difficile à faire une démonstration. Le trou est là. Quand tu décapes, les resize, le spin primer tombe ici. Tu vides ça après. Très facile. Maintenant, dans la boîte, tu as tes tubes, mais tu n'as pas ça. Ça, c'est extra. Ça aide. Tu montes ça sur le top. Tu donnes tes caisses, donnes un peu de shake, il tombe un. De temps en temps, tu vas avoir un douille qui va être à l'envers. Pas de problème, t'arrêtes, tu twists. Facile comme ça. Maintenant, vous avez probablement vu la boîte vert. Nice. Tout est en train de tomber. Il fait chaud. Faut que tu vois la sueur. Quand je commençais, D-Prime, resize, c'était un problème avec les douilles militaires parce que ça jammait. J'étais plus capable de bouger le bras. Alors, depuis que j'ai acheté ça, pour swager, là, il n'y a plus de problème. Mais dans mon cas, le problème que j'ai avec ça, les primers tombent ici. Quand tu manipules, le primer va aller en dessous. Alors, tu vas te primer et juste après, tu vas charger ton poudre. Entre le primer, poudre, la prochaine étape qui est sealing and resizing the bullet. Entre ces deux stations, il y a une petite balle. Quand la balle est poussée, ça fait vibrer un peu pour que ça bouge, pour que les primers tombent. C'était très frustrant. Je ne veux pas essayer de sacrer, mais ça causait beaucoup de dégâts dans mon cas. Entre ces deux étapes, tu peux voir par mon doigt la poudre. Entre ces deux étapes, ça shakeait tellement qu'il y avait tellement de poudre qui sortait du case, partout la machine, partout la plate, partout sur ma table, même des fois à terre. Parce qu'au début, tu ne regardes pas vraiment. Attends une minute. Ça, c'est ton point de vue. Alors, toi, tu es en train de regarder pour faire certain, le shell, le casing, il est dans la bonne position. Et après, j'ai acheté ça. Mais avant, je le posais à main. Quand tu pèses la balle, tu sais, tu peux pas vraiment voir entre ces deux stations. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'utilise plus le primer sur la machine. J'utilise le Hand Priming Tool from RCBS qui m'a sauvé ma vie. Ça, c'est pour les différents calibres que j'utilise. Tu montes tes petits primers là-dedans. Voici les outils pour le changer. Pour pas changer, mais pour les différentes grandeurs. Now it's small. Trop facile.
Ça, c'était pas cheap non plus. Mais pour moi, c'est un investissement. Aussi un investissement pour mon sanité. Parce que c'était très frustrant, ça. Donc, comme tu vois, ça, c'est les douilles vides qui ont sorti du trou. J'ai pas fait un bon job. Un problème avec ça, c'est ce petit morceau. Ça, c'est mon quatrième. Ça, c'est mon quatrième. Mais quand j'écris lit, il m'envoie des sacs, un petit sac avec 2, gratuit. La seule chose que je paye, c'est le stamp. J'oublie le mot en français. The postage. All I pay is postage. And they ship me 2 free ones. Ça va en dessous ici. C'est le seul point faible. À part de ça, ça marche. Ça, c'est en 45, comme j'ai montré avant. Et là, je ne l'ai pas complètement défaite parce que je veux le garder le plus simple possible. Ça, c'est qu'est-ce qui vient. Il y a 4 autres tubes, mais les 3 autres tubes, ils ont des balles dedans. Alors, je ne l'ai pas descendu. And there you go. Il y a de différentes grandeurs pour les balles. Une minute. Il est ici. Alors, présentement, ça c'est pour 147 grains, 9 mm. 9 mm, 147 grains. Ça, c'est le seul qui est venu installé sur lui. Ça, c'est 115 grammes. 115 grains. Le 9 mm le plus répandu. Ça change facilement aussi. Sur la machine, c'est simple. Tu drops tes balles. Je peux casser la lumière. Je droppe la balle, je vais mettre ma main en dessous. Comme ça. Et quand c'est activé, ça va monter la balle juste au-dessus du anti-case. Et avec l'action, la balle va être mise au-dessus. Ça m'a sauvé beaucoup de temps. Oui, il y a des problèmes. Le Steelmaster, des fois, au début, j'étais capable de faire le crimp avec la station. Mais depuis que j'ai changé de slug, il fallait que je fasse le crimp en étape individuelle. Let's see if it focuses. Des fois, les numéros ne sont pas vraiment lisables. Alors, ça m'est arrivé que je voulais mettre un charge plus gros. Mais par erreur, j'ai mis le bord qui met un charge plus petit. Donc, quand j'étais tiré, j'étais comme, ouais. Tout ça, c'est presque la même valeur d'un Dillon 650. J'ai un ami qui a un Dillon 650. Ça marche très bon. Mais dans mon choix économique, je n'étais pas capable et j'ai trouvé que les deux prices, 9 mm 45 et le prix que j'ai payé pour le Steelmaster, c'était le même prix pour un Dillon pour un calibre. Ici, comme vous voyez, j'ai 9 mm et dans 2 minutes, je peux mettre mon 38-357 et avec mon bench plate, je peux changer le kit dans même pas 30 secondes. Quand ça, c'est full kit setup. Tu peux voir sur la photo comment avec les tubes et le poudre. Comme j'ai dit, je n'ai pas descendu le poudre parce que je ne veux pas brasser trop et que ça tombe partout. Alors ça, c'est qu'est-ce que j'ai déprimé de crimp militaire. Ça, j'ai tiré tout ça 2 fois à date. Tout ça, j'ai tiré une fois
Et j'ai pas encore fini à swager des Bad Crimps. Tous ces balles de 303 British. Tout ça, j'ai tiré environ 12 fois chaque. Ils sont encore en bonne condition. Au moins que tu sais comment prendre soin et au moins que tu prends... je vais le dire en anglais, je connais pas les mots en anglais. As long as you take care of the ends, as long as you can anneal and cut the brush to proper specifications after each shot, these can last a lifetime. Et aussi, si tu ne mets pas trop de charge. Comparé à ça, tous ces balles de 3,57, c'était donné par, comme j'ai dit, le propriétaire de mon revolver Smith & Wesson 686. Lui, c'était un compétiteur en Ontario pour PPC. Lui, ça fait depuis les années 80 qu'il tire avec ça. Et lui, il a tiré, pas tiré, lui, il a rechargé tous ses balles 200 fois, il a dit. Depuis, moi, je l'ai. J'ai tout nettoyé, rechargé. Avec ça, beaucoup de fois. Et les douilles sont encore en bonne condition. Alors ça, c'est un bon exemple. Oups. Ça, c'est un bon exemple de quand tu prends soin de tes balles. Si tu connais les procédures, tu peux les tirer encore et encore et encore. Tu vois, il est encore primé. Ça, c'était juste après j'ai fini de nettoyer. Vous avez vu la vidéo. Ça, c'est des douilles des années 80. Ouais. Alors, dépendant de ton budget, il n'y a pas de limite. Tu peux utiliser ton imagination. Il y a des modifications pour toutes. Il y a des ajustements. Pas des ajustements. La qualité des pièces, ça dépend aussi. Ça, j'ai pensé que c'était cheap, mais en fin de compte, ça marche très bien. Ça c'est le changement de bras pour le swager pour différents calibres. Et j'ai oublié aussi, quand tu as fini, c'est quoi qui est le plus important? Chamber checker. Quand j'ai acheté ça, c'était 5$. Maintenant, la place où je l'ai acheté, ils vendent ça pour 30$. Si vous décidez de commencer le rechargement, je vous conseille de faire tout de suite parce que je ne vais pas dire le nom, mais où que j'ai acheté la plupart de ça, tous les semaines, ils montent le prix un peu. Et c'est pas juste lui, d'autres places aussi. Alors, moi, je recommande de commencer tout de suite. Parce que sinon, tu peux acheter la même chose que tu vois ici pour presque 10%, 15% de plus. Maintenant, X-Reload. Je vais prendre la caméra. Parce que je ne peux pas voir si vous êtes en mesure. OK. Maintenant, X-Reload, à cause de l'E de 6000, il est sorti. Un price progressif avec 6 stations. Ça, maintenant, il est en vente pour comme 230, 240. Avec taxe, j'ai payé 440 pour chaque. Ouais. Alors, ça, c'est un bon deal. Ça, c'était un peu cher, mais j'ai trouvé que ça marche très bon. Parce que le système de primer ici, c'est pourri. Attends une minute. Le trou où il y a mon doigt, c'est ça que je parlais. Quand ça baisse, il y a une balle. There's a little ball bearing. Et quand ça indexe, avec la balle, ça shake. Alors, ton case... Alors, ton case, quand il passe d'une station à l'autre, c'est pas vraiment visible, mais tu perds beaucoup de poudre. Si tu veux commencer, comme moi, ça sont encore cheap. C'est un très beau outil. Ça donne l'information de qu'est-ce que tu as besoin pour commencer. Comme le 9 mm, je tire beaucoup dans le 147.
Pour le 357, je tire tout le temps le plus pesant. Moi, j'utilise le 158 grains. Les balles de 158. Pour tout ça. Et pour le Steel Master, qui est haut en maudit, je tire tout le temps des slugs. Alors ça, j'utilise presque pas. Ça, c'était 50 pièces. À Drummondville. Ça, à Drummondville aussi, 95. Alors, ouais. Commence à chercher pour acheter des choses Ontario dans l'Ouest. 25 minutes. Merci pour rester si vous êtes encore là. Passez une belle été. Amusez-vous. Essayez d'aller à ton club de tir le plus possible. Ils ont besoin de ton support. Soyez pas peur. Parlez aux autres gens. Deviens ami avec tout le monde. Mais en général, si tu veux recharger des balles populaires, c'est probablement ça que tu vas acheter, un Swager. Ça, c'est la plus frustrante partie du procès de rechargement. Tu vois là la différence entre avant et après. Crimp brass. Fuck you. Ouais. Bye les gars. 26 minutes.